la tendance est quand même un petit peu à la réduction des dimensions des montres. Ouais. Et puis on part quand même sur aussi des finitions. On voit certaines marques, il y a un effort qui est fait, il y a une valeur ajoutée qui est mise. C'est une association de détails hein, dans chaque recoin du mouvement. Et c'est ces détails qui font la différence. L'évolution qu'il y a eu et qui continue, c'est au niveau du consommateur, du collectionneur averti. Donc ils vont dans un magasin pour choisir une montre, ils ont la loupe dans la poche. Hein, et puis ils regardent, puis ils vont vous dire, ouais, mais vous me dites c'est fini à la main, mais c'est pas fini à la main ça. Ceux qui se donnent la peine de faire quelque chose, aujourd'hui, les gens reconnaissent le travail. C'est quand vous prenez la montre, vous la retournez, en général c'est du côté mouvement que ça se passe, vous la retournez, puis ouais, il y a quelque chose qui doit se passer. Vous devez faire, ouais, vous devez sentir quelque chose. Et des fois, ben, on ne sent pas grand-chose. On a un grand moral vis-à-vis des jeunes générations, ouais. C'est d'archiver et de transmettre. Chez Montblanc aussi, là, il y a un travail énorme. Alors, la cage du tourbillon, par exemple, qui est, on dirait presque du tricot. Hein, j'entends, le pont supérieur de la cage, il est bombé, le support, le pont, et même la partie supérieure de la cage est également bombée. Ouais, ça c'est assez intéressant. Quoi. Et tout fait à la main, toutes les finitions. Ouais, c'est beau, c'est très beau. Et puis ici, vous avez le temps de voyage jusqu'à 15 jours. D'accord. Si le bateau s'incline, ben, la montre est toujours... bon, il faut avoir le bateau qui va avec, hein, c'est ça. C'est ça, Impressionnant, ouais. Non, super, ouais. On ne connaît pas. Salut Michel, tu vas bien? Et toi? Oui, on venait voir pour le... Imposant, déjà. C'est vraiment la simulation, c'est une horloge, un automate. C'est une œuvre d'art, quoi. C'est une pendule, hein, ça veut bien, qui montre des choses fabuleuses. Et cette, comment dire, cette dynamique du cheval qui tourne avec les mouvements de la jambe, du jarret, le sabot qui se pose exactement. Ah, c'est fabuleux, ça. Voilà. Là, on a mis quand même 4000 heures. Michel, je le connais depuis de nombreuses années, il a toujours été, depuis le début, dans les montres relativement compliquées, des entretiens de collection. On a vu son pistolet à oiseau chanteur, des frères Rochat. Ça, c'est fabuleux. Je vais tirer, ça. Voilà. Alors, le mouvement d'oiseau, les ailes, la queue, la tête, le bec sont synchronisés avec le son. Celle-là, elle est intéressante. C'est celle-ci, le datographe. C'est la seule montre neuve que j'ai achetée. Pour moi, c'est un bon chronographe. This is the Richard Lange Jumping Seconds. Okay. Lange Sonnet, voilà. Alors là, cette montre, j'ai trouvé très intéressante parce qu'elle est... Bon, ben, c'est la qualité Lange hein, qu'on connaît. Donc, une montre à seconde morte, hein, qui est avec la disposition d'un régulateur inversé, puisque hein, sur un régulateur, en général, le grand cadran, c'était l'aiguille des minutes, et puis ici, le plus grand cadran, c'est l'aiguille des secondes. Donc, elle est superbe, avec une force constante, une pureté dans le cadran, voilà, une sobriété. Voilà, chez Piaget, avec cette montre... En Berdor Poussin 700P, nous avons un petit circuit imprimé composé d'un quartz. Ouais. Cette énergie électrique va faire vibrer le quartz. Ces montres-là, je les appelle des montres relativement, vraiment écologiques. On utilise de l'électricité, mais on la produit nous-mêmes. Donc il n'y a pas d'accumulateur, il n'y a pas de pile au lithium qu'on doit se débarrasser. Donc c'est vraiment super. C'est le principe de la dynamo du vélo. Donc vous pédalez puis vous produisez de l'énergie. Et c'est assez extraordinaire. Et je pense qu'on peut dire au niveau pourcentage, est-ce qu'on a peut-être un autre % de mécanique et puis un 10% d'électronique. Il faudrait voir, mais c'est un peu ça l'idée. Et puis vous avez cette énergie qui est produite par une masse automatique, hein, comme une montre automatique. Et bien, elle entretient la vibration d'un quartz qui donne la précision à la montre.
Ça, c'est fabuleux. Waouh! Attention. Il faudrait... C'est l'Alibaba Room, là. Vous avez vu? Michael, How you doing? How do they let you in here? I don't know. Voilà, sa santé. Voilà. Alors, au Noirpiguet, on a vu les tourbillons chronographes. La Jules Elmar, elle me plaît bien, comme ça. Bon, elle fait 40, mais elle ne les fait pas, j'entends, esthétiquement. Hein, elle est bien faite. Les choses, on doit les voir, on doit les sentir. Hein, et on doit remettre l'humain en avant dans le produit, pas avoir peur de le montrer, hein, parce qu'on les cache. Essayer d'imaginer la personne, je donne toujours ça en exemple, la personne qui vient d'Asie, qui visite une entreprise, puis à la place de voir les gens dans des aquariums comme ça se fait maintenant, il peut passer vers la régleuse. Hein. La régleuse, c'est la magie, hein, le cœur de l'amour. Cette personne va passer vers la régleuse, la régleuse va lui expliquer la difficulté, les petits cheveux qu'il faut faire, lever la combreguin ou ces choses-là. Le type, il va être comme ça. Le jour où il a sa montre, elle vaut 2 fois plus cher. Hein, parce qu'il a rencontré la personne qui a fait le spiral de sa montre. Et c'est ça qu'on doit. Ça va? Allez, ciao!